Adéquate, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquate.com. Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour un nouveau numéro d'Asvel. Asvel au féminin et au pluriel, avec de nouveau une représentante de chez Adéquate qui nous accueille chez elle. Aujourd'hui on sera avec Solène Marandon. Bonjour Solène. Bonjour Gaël. Et merci de nous accueillir. Et puis vous connaissez le principe de l'émission, on va avoir une joueuse du Lyon Asvel féminin également. Aujourd'hui ce sera la meneuse Ingrid Tancret. Bonjour Ingrid. Bonjour Gaël. Alors pour mieux les connaître, si vous ne les connaissez pas, on va tout de suite voir leur portrait tout de suite dans cette émission. Je m'appelle donc Solène Marandon, je suis chargée d'affaires chez Adéquate. J'ai démarré chez Adéquate en tant qu'assistante commerciale pendant 5 ans, puis je suis passée à un poste de chargée de recrutement pendant 2 ans. Et là, ça fait 1 an que je suis chargée d'affaires. Bon, et écoute, je vais partir en rendez-vous, mais je serai là tout à l'heure. J'ai fait une reconversion professionnelle, j'ai démarré en tant que vendeuse, prêt-à-porter, donc j'ai fait ça pendant à peu près 3-4 ans. J'ai évolué ensuite sur un poste de responsable adjointe et puis de responsable de boutique à la Part-Dieu. Alors mon métier au quotidien chez Adéquate, c'est d'aller chercher des compétences, donc de faire du sourcing de candidats et puis surtout d'aller démarcher des entreprises pour leur proposer mes services en termes de recrutement en travail temporaire, CDD, CDI. Moi, c'est Ingrid Tancret. Je suis basketteuse professionnelle au Lyon Asvel féminin. Au départ, j'ai suivi des copains d'école. C'est comme ça que je suis arrivée à jouer au basket. Ensuite, j'étais sur le club de Ouistreham. Et ensuite, je suis partie à Luçon-Monteville. C'est là que j'ai commencé et que j'ai eu mon premier contrat pro. Je suis partie à Villeneuve-d'Ascq, à Montpellier et à Bourges. Et depuis cette année, je suis au Lyon Asvel féminin. Surtout pour le projet, les ambitions du club. C'est ça qui m'a motivée à venir ici. Oh ouais, quelle passe! Quelle passe! Et double-double pour Ingrid Tancret. 10 points, 11 passes. C'était le premier match qu'on jouait à l'Astroval avant le match des garçons. Il restait 40 secondes, le match était assez serré, j'avais joué quand même assez longtemps, 37 minutes. Et voilà, je me suis rompu les ligaments croisés du genou et j'ai les 2 ménisques qui ont été touchés en même temps. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis en centre de rééducation. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, voilà, ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai été opérée. Donc pour le moment, je suis dans les délais, voilà, j'avance étape par étape. Et pour l'instant, tout se passe bien, je me sens bien, le moral est là et j'ai pas du tout mal, donc je pense que ça aide aussi à rester positif et à avancer. Et maintenant que vous connaissez mieux nos 2 invités, on est rentré dans l'agence Adéquate du cours Gambetta. Solène, puisqu'on parle reconversion, la première question elle est assez simple. Quand est-ce qu'on doit penser à sa reconversion? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, je dirais? Alors non, il n'y a pas tellement de signes en fait finalement pour une reconversion. On peut envisager une reconversion à n'importe quel moment de sa carrière. Le signe, ça peut être surtout un événement déclencheur, une vie de famille qui se modifie, la perte d'un travail, un licenciement économique. Là, effectivement, on peut envisager de changer de voie tout simplement. Alors on voit pourquoi et le comment aussi qui est intéressant, c'est-à-dire quels sont les domaines dans lesquels chercher. Est-ce que c'est en fonction de ses compétences ou plutôt en fonction de ses passions, ou encore est-ce qu'il faut plutôt aller du côté de l'offre, ou est-ce qu'elle est la plus importante? Quel conseil vous pourriez donner par rapport à ça? Alors, c'est plutôt un mix en fait finalement de ces trois éléments. Il y a sûrement des aspects de sa personnalité qui peuvent faire qu'on peut les faire ressortir sur un futur métier. Il faut bien entendu prendre un petit peu quand même en considération le marché, les débouchés qu'il peut y avoir sur le marché du travail. Et puis bien entendu, on peut faire le choix de s'orienter vers une reprise d'études éventuellement ou pas. C'est pas forcément un critère déclencheur. On peut tout à fait envisager une reconversion
reconversion sans reprendre une activité, enfin sans reprendre une formation, pardon. Ouais, parce que Ingrid, c'est vrai qu'on a plutôt tendance, nous qui ne sommes pas du métier, de se dire si je change de voie, obligatoirement, il va falloir que je reprenne des études. Au départ, c'est peut-être ce qu'on peut s'imaginer. Bah, c'est vrai que c'est pas évident, nous, en tant que sportif pro. Alors après, moi, j'ai quand même réussi à avoir une licence management du sport. Maintenant, est-ce que ça me suffira pour envisager ma reconversion? Je ne sais pas. Donc après, c'est quelque chose qui se prépare aussi en amont de notre carrière pour voilà, envisager la suite de la meilleure des manières et pouvoir arrêter aussi quand on le désire et pas quand on sera poussé par une blessure ou par autre chose. Donc voilà, après, moi, je ne me mets pas de barrière et je verrai ce qui se présente. Mais en tout cas, tu y réfléchis déjà. J'imagine que ça mûrit un petit peu dans ton esprit. Depuis combien de temps tu as déjà commencé à l'envisager? Ça fait un petit moment, forcément. J'arrive un peu, alors pas à la toute fin de ma carrière, mais il me reste peut-être t'as du temps. 4-5 ans. Mais oui, ça fait, j'ai envie de dire, peut-être 3 ans déjà que j'y pense. Alors après, j'ai pas fait non plus depuis 3 ans le nécessaire pour avancer, pour trouver un projet concret. Maintenant, oui, il faut se préparer et puis voilà, il faut essayer de voir ce qui peut nous plaire. Solène, en préparant l'émission, tu me disais ce qui est important, ce sont les compétences évidemment, mais au-delà de ça, il y a aussi la personnalité de la personne. Tout à fait. En plus, on a le cas d'avoir une joueuse professionnelle, Ingrid, qui a de grandes valeurs sportives. Je pense que ce sont des compétences qu'elle pourra et qu'elle devra de mettre en avant quand elle se présentera lors d'un futur entretien, etc. Puisqu'effectivement, il y a de grandes valeurs dans le sport qui peuvent lui être un grand plus demain dans sa reconversion professionnelle. Tout à fait. Eh bien, ce que je te propose, puisque tu parles d'entretien avec Ingrid, eh bien, c'est qu'on passe directement à cette petite pastille entre toutes les deux. Et vous allez voir, Solène va faire passer un entretien à Ingrid. Dis-moi, explique-moi un petit peu quel est ton parcours. Moi, je suis basketteuse professionnelle. Après, étant plus jeune, j'ai quand même fait une licence management du sport, STAPS. Donc voilà, vraiment, je reste dans le domaine du sport et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. D'accord, ok, très bien. Là, actuellement, donc, tu es toujours sous contrat avec l'Asvel. Donc, tu as validé cette licence. Est-ce que tu souhaiterais reprendre un cursus, reprendre des études ou est-ce que tu as déjà un projet qui est affiné? Pour l'instant, pas vraiment de projet très concret. Après, j'aimerais vraiment rester voilà, dans le domaine sportif. J'ai validé ma licence. Donc voilà, je sais que l'événementiel sportif m'intéresse beaucoup. Après, j'espère, parce qu'en ce moment je suis blessée, donc j'espère vraiment que ça m'aide à avancer et à tirer des choses positives de tout ça. D'accord, ok. Aujourd'hui, est-ce que comment souhaiterais-tu être accompagnée dans cette reconversion? Est-ce que tu as déjà des pistes? J'ai un contact avec une association qui peut me permettre de m'accompagner un petit peu dans ma reconversion. Après, voilà, je ne suis pas fermée à reprendre des études, une formation. Voilà, je suis vraiment ouverte à tout et après à voir ce qu'on va pouvoir me proposer. Aujourd'hui, en plus, de par ton cursus et ton parcours professionnel, justement, tu as peut-être des valeurs que je pense qui sont importantes aujourd'hui dans le domaine professionnel que tu pourrais apporter. Quelles sont-elles, par exemple? Déjà, je fais un sport collectif, donc travailler le travail d'équipe surtout, les valeurs de partage, de challenge, de défi. Je suis quelqu'un qui est assez compétitrice, donc forcément, voilà, on est sportif, on est compétitrice, donc voilà, sur toutes ces valeurs-là, de respect aussi, parce que forcément, c'est aussi les valeurs qu'on essaye d'apporter dans le sport et qu'il faut apporter. Donc voilà, et après, personnellement, je suis quelqu'un d'assez carré et vraiment organisé. D'accord. Donc tu as quand même un petit peu affiné aussi un petit peu ton choix. On sait déjà que tu ne seras pas quelqu'un de statique et que tu as envie de faire un métier qui bouge, j'imagine. Complètement, oui. Complètement, oui. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi. J'ai vraiment envie de faire quelque chose avec passion et voilà, quelque chose qui bouge et qui me permette voilà, de me dépenser. Ouais. D'accord, ok. Voilà, de retour dans les bureaux de chez Adéquate pour débriefer avec Solène et Ingrid cet entretien de reconversion. Alors simulé certes, mais entretien quand même. Solène, déjà, dans un premier temps, quel bilan tu peux tirer de cet entretien?
Bon, je pense que Ingrid, inconsciemment, a quand même un peu affiné son choix. Je crois qu'elle est déjà bien partie pour partir dans le domaine de l'événementiel sportif, si j'ai bien compris. Après, ce que je peux lui conseiller, c'est effectivement de ne pas hésiter à vraiment multiplier les contacts dans ce domaine. Donc ça peut être par le biais d'agences de travail temporaire, ça peut être par le biais de cabinets de reclassement. Et surtout, pas hésiter à te présenter directement, pas te contenter juste d'envoi de CV. Parce que voilà, je pense que le fait déjà de te présenter toi et d'expliquer quelles sont tes valeurs et quelles compétences tu peux apporter demain dans une société, ça pourrait être un grand plus pour ton futur employeur. D'accord, donc pour toi, il faut vraiment que je me déplace et que j'aille à la rencontre des personnes qui peuvent m'apporter quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Je pense que... Donc c'est important, d'accord, de se mettre en avant et pas d'attendre que des réponses nous reviennent ou quoi que ce soit. Non, parce que ton prendre CV les devants, voilà, ton CV, je pense, ne sera pas que le reflet, ne sera pas tout le reflet de ta personnalité. D'accord. Et demain, c'est ce qui pourra faire la différence lorsque tu te présenteras en entreprise. D'accord. Finalement, c'est comme un match. On dit souvent qu'il faut aller la chercher. Il faut aller chercher la victoire. Il ne faut pas attendre qu'elle vienne. Bah là, c'est un peu pareil. C'est exactement ça. On peut donner un parallèle. Ingrid, il y a des métiers déjà que tu ne veux pas faire dans le sport. Tu disais au niveau de l'encadrement, par exemple, être coach, typiquement, ça t'intéresse pas du tout. C'est bien déjà de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Oui, voilà, je sais ce que je ne veux pas faire. Après, exactement ce que je veux faire non plus. Mais oui, tout ce qui est coaching, non, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Après, je pense que voilà, hein, c'est un don aussi. Hein. Ça se travaille, mais c'est un don aussi. Il y a des profils type Solène, et après, on peut aussi parfois aller plus loin que ce qu'on avait imaginé. Ça vous est arrivé de proposer des métiers à certaines personnes qui n'avaient pas du tout pensé et qui finalement s'y retrouvent complètement? Mais oui, tout à fait. Déjà, quand on reçoit ces personnes en agence, on peut détecter effectivement des personnalités, des atouts que la personne n'a pas conscience d'elle-même de ces atouts-là. Donc aujourd'hui, justement, d'être force de proposition et de repousser les limites quelque part, font que souvent on se révèle un petit peu à soi-même. Je pense que nous aussi, en tant que sportifs de haut niveau, on a des valeurs, on a plein de choses finalement. Et on ne se rend pas compte que ça peut nous aider dans la vie active et le fait d'être un peu des privilégiés, voilà, tout ce qu'on vit au quotidien, on pense que plus tard ce sera mis de côté et qu'il faudra repartir sur autre chose. Et c'est vrai que l'entretien m'a permis aussi de voir que toutes les valeurs qu'on a dans le sport et voilà, le fait d'aimer les défis, voilà, le respect, le travail collectif. Et c'est vrai que j'ai pris conscience aussi que toutes ces valeurs-là, je vais pouvoir les transposer dans mon futur. Tu vois, voilà. T'as bien fait de faire l'entretien, Ingrid, ça peut te servir. Mais j'espère que tous les entretiens se passeront comme ça. Bon, on va te suivre en tout cas, Ingrid, sur les prochaines années. On sait que tu as encore le temps, mais comme disait Solène, il faut s'y prendre un petit peu en avance. Merci beaucoup, Ingrid Tancret, du Lyon Asvel féminin. Merci beaucoup à Solène également du groupe Adéquat. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur TLM avec Asvel, la performance au féminin. Salut. Adéquat, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquat.com.